On s'est régalé, le top. Ah là, c'est parfait. On a pris un maximum de plaisir, c'était vraiment exceptionnel. Paysage, spectateurs, route, tout, incroyable. Le top. Ah, clairement, ça fait 3 ans qu'on est là et je pense qu'on sera l'année prochaine. Et on s'amuse, on est tout le temps à fond, je pense que ça se voit sur le t-shirt et le visage. Beau rallye, un très très beau rallye. Il y a rien qui peut arriver à la cheville du Tour de Corse. Comment ne pas avoir le sourire aux lèvres en traversant de tels paysages durant les 5 étapes de cette 24e édition du Tour de Corse historique ? Comment ne pas avoir le sourire aux lèvres en admirant les 380 voitures participantes à l'épreuve, éveillant toutes des souvenirs pour les plus jeunes et les moins jeunes. Comment ne pas avoir le sourire et une réelle émotion en admirant ces splendides Lancia 037 mises à l'honneur par les organisateurs cette année. La 037, une voiture qui a permis à Marcou Allen de remporter les éditions 83 et 84 du Tour de Corse. Une voiture aussi belle que performante, dont 5 exemplaires étaient au départ, dont celle-ci. Elle fait Sanremo, où elle finit première, avec Walter Rohr. Elle fait la Nouvelle-Zélande avec Marcou Allen, où elle finit premier. Et elle fait les 1000 lacs avec Allen encore, et il fait 2e ou 3e. 3e, je crois. On les chatouille juste, là, on va juste rouler, c'est juste les chatouiller vite fait, ça veut rien leur faire. Et il faut, je pense, en tout cas, les sortir des garages et les montrer et continuer à faire rouler. Réunir autant de 037 est rarissime de nos jours, et si en plus de cela vous y ajoutez une brochette de Chimera, ça devient un véritable exploit. Cette voiture moderne est le plus bel hommage que l'on pouvait rendre à la reine du rallye. La 037, il était une voiture extraordinaire, une héroïne qu'il a gagnée contre les voitures 4 motrices. Donc nous, avec Chimera, on a fait un tribut à cette voiture et on a complètement reconstruit cette voiture avec les matériels modernes et les process de construire modernes, mais avec les philosophies d'une fois. Donc c'est une voiture vraiment évoluée. Ces voitures qui sont ici à le Tour de Corse, donc 5 voitures en total, ils sont toutes voitures clients déjà consignées et ils sont voitures que nous faisons une construction artisanale mais petit industrielle. Donc on a une série limitée de 37 voitures et plus l'édition Martini. Pour le plaisir des yeux, attardons-nous quelques instants sur ces 2 icônes de l'histoire de l'automobile que 40 années séparent et qui pourtant sont si proches. Les 037 et les Chimera ont attiré le public sur le port de Porto Vecchio pour le contrôle technique sous un soleil radieux. L'ambiance est à la fête, le cocktail de départ et le traditionnel feu d'artifice augurent d'une grande édition du Tour de Corse historique. Mardi 8 octobre, place à la course. Et comme pour nous rappeler les grandes heures du Tour de Corse, la pluie a fait son apparition et des averses sérieuses sont attendues dans les montagnes où vont se disputer les 2 spéciales du jour sur 2 parcours distincts pour les VHRS en régularité et les VHC en compétition.
En compétition, quelques favoris affichent la couleur à l'image de Alain Oreille et son épouse Sylvie, qui sont venus pour chasser une 3e victoire. On va essayer, bien sûr, on est là pour ça. Avec le numéro 1, si on ne part pas pour la victoire, c'est qu'il y a un problème. On a fait pas mal d'essais avec la voiture a encore un peu évolué et nous, on a pris un an de plus. À notre âge, ça compte. Aux côtés de Alain, dans le team Geoffroy, un petit nouveau en Corse, Jos Verstappen, qui a été contaminé par le virus du rallye moderne il y a peu et qui va découvrir la Corse et l'historique. Yeah, first time. So, it's all new. C'est vraiment une première, c'est complètement différent de ce que je connais habituellement avec les voitures de Rallye 2. On a beaucoup à apprendre. This one is the first time historic. Renaud, mon copilote, m'en a beaucoup parlé et donc nous avons fait un test avec le team Geoffroy en juin dans le sud de la France et j'ai été convaincu. Les Porsche sont les voitures à battre pour la victoire au général. Mais il y a aussi une brochette de BMW M3 engagée dans la bagarre à la recherche du titre de meilleur performeur du rallye, comme l'ont fait l'an dernier Olivier Campanaccia et Audrey Nesta. On passe par des endroits un petit peu improbables et c'est bien ce que ça nous fait découvrir la Corse. Après, où ça peut se jouer, je pense cette année, franchement, sur toutes les étapes, parce qu'on a vraiment, à partir de demain, on a vraiment 4 grosses étapes très intenses, très techniques, où il y aura des portions sales. Après, comme on le voit aujourd'hui, il y aura la météo qui va jouer un petit peu ou en notre faveur ou en notre défaveur, on verra, mais ça va être un rallye compliqué. Comme de tradition, Marie-Ange Digny et José Andréani, ceux sans qui l'épreuve n'existerait pas, agitent le drapeau de départ en fin de matinée. C'est parti pour 5 étapes. Lorsqu'on construit une étape, on essaie d'équilibrer les choses, qu'il y ait autant de descentes que de montées, qu'il y ait autant de rapides que de lents, pour que tout le monde y trouve un intérêt et tout le monde se fasse plaisir. Il y a des pilotes qui roulent mieux sur le rapide, d'autres qui sont plus à l'aise sur le serré, d'autres sur le sale, etc., etc. Mais ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on met en place. Justement, c'est ça qui prend du temps. La météo est capricieuse et les 2 spéciales sont disputées dans des conditions difficiles avec un parcours tantôt sec, tantôt humide et parfois détrempé pour certains concurrents. Bref, du rallye, du vrai rallye comme on l'aime, même si à l'arrivée au sommet du col de Bavella, certains sont soulagés de voir le point stop. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche? Ouais, on n'a pas les pneus pluie. C'est sérieux, vous êtes parti sans les pneus pluie? Qui a décidé de ça, Anne? Bertrand. C'est le pilote qui décide toujours. Et on doit lui donner raison toujours. C'est pas grave. On arrive quand même. Dès le début du rallye, un équipage a fait sortir le grand jeu. Julien Saunier et Frédéric Vauclard signent le 2e chrono dans la spéciale d'ouverture, puis prennent le scratch et la tête du général. Dans la suivante. Et là, pour celle-ci, mon copilote, il est magique. Ça fait 20 ans qu'on roule ensemble dans 6 mois. C'est un tueur. Ces deux-là, seuls les spécialistes les avaient vus venir. Cette première journée de course est dantesque d'un point de vue météo. Cela augure d'un vrai Tour de Corse comme on les aime sur cette île et qui va vivre au rythme du rallye à l'image de Zonza où se croisent durant tout l'après-midi les voitures de VHC et de VHRS sur leur parcours respectifs. Et attention, tu as un VHC derrière toi qui arrive direction Porto Vecchio. VHC. Croisement stratégique. Attention, Jean, un VHRS qui arrive. Allez-y, allez-y, allez-y. Attention, VHRS. Attention, Jean, VHC. Il vient de Bavella. Attention, VHC. Et un VHC en train de Bavella. VHC, Porto Vecchio. Bravo. Attention, il y a les gendarmes qui sont là. Après vous. C'était VHC ou VHRS?
Le public, en bord de route, a sans aucun doute remarqué cette étrangeté en VHRS, une CX GTI. En période, ces voitures ne performaient pas vraiment en Corse, même si elles y ont couru. Mais en revanche, elles faisaient merveille dans les rallyes africains, et pour cause. C'est avec les premières Citroën CX qu'ils ont gagné le rallye du Bordama sur la terre, avec, je crois, il me semble que c'était Jaïk X et Delberg à Belge qui a fait un carton avec ces voitures-là, parce que c'est vrai que c'est juste un plaisir. Il n'y en a qu'une comme ça au monde, des voitures comme ça. J'ai voulu la garder avec les sphères d'origine, enfin avec le système hydraulique d'origine. Donc on a bien augmenté la pression des sphères pour la rendre beaucoup plus dure. Mais effectivement, et moi c'est ce que je dis, c'est aujourd'hui quand je vois les personnes arriver vers moi avec quelquefois un peu la nostalgie, des fois la larme à l'œil en disant c'était mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui en avait une. Ben voilà, moi mon rallye il est fait parce que je suis très, très satisfait par ça. Et oui, celle-ci aussi a des suspensions pneumatiques, mais c'est une BX et pas n'importe quelle BX, puisque c'est un modèle 4TC, la groupe B que Citroën avait développé. C'est un véhicule qui aurait dû sortir à 200 exemplaires et je crois que finalement ils en ont fait 86. Et donc celle-ci c'est un peu particulier parce que mon père qui était concessionnaire Citroën l'a reçu, on va dire, en cadeau par Citroën. Et on l'a laissé stocker pendant une trentaine d'années et on vient juste de la ressortir en fait pour le Tour de Corse. Donc elle a 2000 km, elle est en phase de rodage on peut dire. Voilà. Et donc effectivement, les groupes B Citroën ont été un petit peu oubliés parce que ça n'a pas été pour eux une partie de plaisir ce championnat du monde de 86. Ils avaient comme pilote Philippe Van Berg et Jean-Claude Andruet et je crois que la mise au point était un petit peu chaotique. Donc les résultats n'étaient pas là. Outre la BX et la 037 dont nous avons déjà parlé, il y avait plusieurs groupes B engagés au Tour de Corse historique, dont une rarissime Ford RS200 ou plus rare encore, une Mazda RX-7 à moteur rotatif. Ces groupes B et toutes les autres se sont élancés pour 3 spéciales le mercredi entre Porto Vecchio et Luciana. Avec au menu du jour la plus longue spéciale du rallye, 41 km et 940 mètres entre Talone et Pietra di Verde. Le scratch est décroché par Olivier Campanaccia en 29 minutes 44 secondes et pas plus de 50 mètres de ligne droite. Une spéciale d'enfer, un morceau de bravoure que tous ceux qui ont franchi la ligne d'arrivée garderont en mémoire, et certains plus que d'autres. À 300 mètres du damier, Patrick Mello pensait en avoir terminé, sauf qu'il y avait le dernier pont à franchir avec un petit muret assassin sur la gauche de la route. Que s'est-il passé, Patrick? J'ai touché un pont parce que la voiture coupait de temps en temps, alors j'ai souviré lamentablement et j'ai pris un pont. Et donc j'ai crevé. C'était à quel niveau de la spéciale? C'est pas loin de là, à 3-4 km de là. Et l'assistance est pas loin, j'espère. Non, dans la zone. Non, ok, on vous laisse y aller, on vous laisse y aller. La R5 est sur 3 pattes, plantée au milieu de la montagne, mais le rallye, c'est le rallye. Et en aucun cas, l'équipe n'a l'intention de renoncer pour un simple triangle cassé. Et c'est une rotule unibale, ce sont des pièces de compétition, on ne trouve pas ça à tout le coin de rue. Et heureusement, mon ami Pierre Escartefigue de Marseille a pu me ressouder la rotule. Ouais, il est venu avec son quad de je ne sais où, avec un poste à souder pour nous dépanner. De la montagne, je ne sais pas où il arrive. Dans son quartier, on l'appelle Mike Gaver. Ouais, là, on peut repartir. Ouais, il faut qu'elle refroidisse et tout. Hein. Et on peut déjà redescendre jusque dans la vallée, là en bas, et puis on verra ce soir si on trouve une pièce neuve. Et tandis que la réparation suit son cours à Pietra di Verde, la caravane n'attend pas et les concurrents s'offrent une jolie pause déjeuner en bord de mer, à Moriani.
Le Tour de Corse historique connaît un succès croissant d'année en année, au point d'attirer des pilotes de plus en plus nombreux et parfois venus de très loin, à l'image de la légende du rallye américain John Buffo, 11 fois champion des États-Unis. À 81 ans, John s'est offert une petite escapade corse avec son copain James Blackmore au volant d'une Ford Escort. Et en France, John Buffo parle le français. Quand je fais le rallye en Europe pendant 80s et 90s, j'avais fait 12 rallyes RIC. Je n'ai jamais venu ici. How is it? C'est dur. Oui, il sourit. C'est très dur. Nous ne pouvons pas continuer la vitesse. Ah, ok. Non, c'est très sinueuse. OK, très bien. Après près de 100 km de spécial, les mécaniques ont bien mérité les 3 heures d'assistance, histoire de se refaire une beauté pour attaquer la suite. Au parc, on retrouve un habitué du championnat de France, auteur de 2 scratchs depuis le départ au volant de sa BMW M3. À 25 ans, Tom Pierry est avant tout un vrai passionné de course auto et de rallye. Le championnat de France, c'est vraiment le plaisir de la bagarre, d'essayer d'être le plus performant possible de partout, etc. Là, pour moi, c'est de l'amusement. Je viens avec la voiture de mes rêves dans le plus beau rallye du monde et c'est un autre plaisir, vraiment. C'est 2 trucs différents. Luciana Calvi, 3e étape du Tour de Corse historique avec 4 spéciales au programme. La journée va à nouveau être intense. Et au niveau intensité, c'est sans aucun doute à bord de la Super 5 Turbo de Julien qu'on la ressent plus que nulle part ailleurs. Avec Benoît Cousin, Julien Coutaz a créé Handi Rally, une association qui permet à des jeunes en situation de handicap de vivre le rallye depuis l'intérieur. En fait, je suis venu participer au rallye des Tours de Corse parce qu'avec mon établissement, on a bien voulu y participer. Route à 50. Ok. Le rond-point. Le rond-point. Route Asco, Ascu. Allez, Pietralba. C'est parti, on y va enfin. Donc ils font les parcours de liaison. On les a préparés, il y a eu 4 ou 5 séances de préparation en amont. Et ensuite, donc, ils rentrent dans le grand bain et ils prennent le roadbook et c'est eux qui nous guident pour aller jusqu'aux différentes spéciales. Et après, on les a aussi entraînés pour la régularité. Et puis c'est eux qui nous donnent les timings. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? On se synchronise ensemble. Et tout cela au beau milieu de la compétition en côtoyant les cadors du rallye tels que Stéphane Prévost avec plus de 500 départs au compteur. Il a copiloté les plus grands en WRC avec Citroën, Ford, Hyundai, Subaru. Sur le Tour de Corse historique, Stéphane revit les grandes heures de sa carrière. C'est top, on reprend tous plaisir, le vrai rallye, les gens, le public, les assistances partout, l'atmosphère dans les villages. Ouais, non, c'est du vrai rallye, honnêtement, je me fais 10 fois plus plaisir ici qu'en WRC maintenant, c'est sûr. Cette journée de jeudi est encore perturbée par quelques averses et des conditions extrêmement piégeuses. Les choix de pneus sont cornéliens et lors des passages à l'assistance, il y a du boulot et on s'arrache parfois les cheveux. Et c'est sous une lumière magique, comme seule la Corse peut nous en offrir, que les rescapés du Tour bouclent la 3e étape au pied de la citadelle de Calvi. Il va aller à son assistance. Vendredi matin, c'est un monument que les pilotes affrontent dès le lever du jour. La première des 4 spéciales à disputer, c'est Notre-Dame de la Serra, avant de descendre toute la côte ouest de l'île en direction de Propriano. Late 2 right, and
medium 2 left plus, medium 2 plus, and flat right, 50, 3 left plus, 3 plus, 50, medium 4 right minus, into flat left, 52 left plus, 52 left plus. Notre-Dame de la Serra, vécue de l'intérieur, avouez que ça dresse les poils. Ici, plus que nulle part ailleurs, la passion du rallye transpire dans les habitacles, mais aussi en bord de route, des plus petits aux plus grands. Pour mes 50 ans, ma femme m'a offert la place d'aller voir le rallye. Moi qui est fan de rallye, j'avais jamais fait le rallye historique corse. Il y a un plateau exceptionnel qui n'a pas d'égal ailleurs, quoi. La Porsche, l'Opel et la Alfa Romeo, elle est là, juste. Et en fait, j'ai vu l'Alpine. C'est le top. David, Gilles. Les frères Suzanne, presque un titre de film de Audiard, et ils sont jumeaux. Non, je crois qu'on doit être les seuls cette année, non? À chaque fois, on est complémentaires sur une tâche. Oui, bah on les passe pas, je les passe pas en Bluetooth les notes, parce que sinon, ça peut être très chaud des fois. Mais ça dure pas longtemps. Gilles et David participent au Tour de Corse à bord d'une R5 turbo et rien d'autre. Qui en course, c'est encore R5. Pour eux, l'expérience est 100% réussie et même décuplée par leur gémellité. Moi, c'est la raison et lui, c'est l'autre côté. Le blanc, le côté noir. Voilà. La journée de vendredi est longue entre Calvi et Propriano, mais les paysages traversés en spécial et en liaison sont tellement sublimes que les kilomètres défilent sans difficulté. Et puis, étant donné que les journées raccourcissent fortement en octobre, une bonne partie des concurrents a parcouru la dernière spéciale du jour à la lueur des phares. Ça aussi, c'est du rallye comme on l'aime, comme à la grande époque. Quatre spéciales sont au programme de l'ultime étape qui ramène les concurrents à Porto Vecchio, terme de cette 24e édition. Dans le Tour de Corse historique, nous l'avons évoqué, il y a deux catégories, les VHC, véhicules historiques de compétition, et les VHRS, véhicules historiques de régularité sportive. Eux doivent choisir entre 4 moyennes proposées par les organisateurs et la respecter à la seconde dans chaque spéciale. Un exercice de copilote et de communication entre les membres de l'équipage. Attention, tu vas avoir une... À 100 mètres, t'as un droite. Attention, il est là, hein. Un droite. Tout écart par rapport à la moyenne choisie coûte une pénalité en points. Et à l'arrivée, c'est l'équipage qui compte le plus petit nombre de points qui l'emporte. Cette année, la lutte pour la victoire s'est déroulée jusqu'à l'ultime journée entre deux équipages de Porsche 911 SC. C'est dans l'antépénultième spécial que Baillet et Piret passent en tête devant Olivier et Pierre Feligioli. Alors moi, c'est le 7e que je gagne quand même, hein, le Tour de Corse. Et ça a rarement été aussi intense. Vraiment du suspense, en plus des vitesses. Hein, c'est un VHRS sportif et là, cette année, il y avait des belles vitesses. On a pu prendre plaisir aussi et rouler des fois à fond. Hein. Et en tout cas, il n'y avait pas uniquement de la régularité, il y avait aussi du pilotage, du recalibrage. Donc c'était vraiment un beau rallye. Et une grosse préparation spéciale par spéciale pour essayer d'aller chercher vraiment, d'optimaliser tout et d'aller vraiment chercher la performance et la précision pour pouvoir rester très compétitif. Un énorme coup de chapeau également à toute la bande de Andy Rally qui boucle le Tour de Corse historique dans la joie et la bonne humeur
bien entendu. Tous ceux et celles qui terminent le rallye remportent une victoire personnelle, tant cette épreuve est exigeante. It was a big challenge, but I think we enjoyed it a lot. On est hyper content. Là, c'était la spéciale à terminer parce que j'ai terminé sans embrayage. On est content, on est arrivé, la voiture, tout bien. Là, on s'est éclaté, on a même gratté encore une place à la dernière et il était jusqu'au bout, à fond. Très content de le terminer. Et encore une fois, c'était une semaine magnifique. Bravo à l'organisation, c'était exceptionnel. En ce qui concerne la victoire au général, il n'y a pas eu de réel suspense durant toute l'épreuve, car Julien Saunier et Frédéric Vauclard ont tout simplement réalisé la course parfaite. En tête, depuis la deuxième spéciale, ils ont géré parfaitement leur course en attaquant là où il fallait et en levant le pied lorsque c'était nécessaire. Une victoire magistrale, intelligente et incontestable. J'ai pas encore vu la feuille de temps, donc je vous crois que sur parole, mais c'est fait. Je suis trop content parce que mon petit frère Quentin, il y a 3 semaines, cette voiture, elle n'était pas en état de faire la Corse. Il a bossé comme un dingue jour et nuit. Et là, il est arrivé en Corse crevé. Et là, il a bossé toutes les nuits super tard pour que la voiture elle soit parfaite tous les jours. C'est un tueur, un tueur. À bord de leur BMW M3, Tom Pierry et Fabien Cortés, son deuxième meilleur performeur, et remportent la catégorie J2 au terme de leur course-poursuite. Et sur le podium, on trouve Alain Silvioret, des grands-parents heureux et entourés de pilotes qui pourraient être leurs fils et petits-fils. Oui, parce que ma fille a 52 ans. Donc, ouais. Mais ils vont vite maintenant les jeunes. Le Tour de Corse historique 2024 a été une réussite à tout point de vue. Et bien entendu, à l'arrivée de Porto Vecchio, le sourire de Marie-Ange Digny en disait long sur la réussite de cette très belle édition. Si tu dois retenir une image de cette édition 2024? Je crois que c'est le témoignage ce matin de Saunier qui était là pour la première fois. Et il y avait beaucoup d'émotions dans ses yeux. Et je trouve que c'est fantastique de voir des gens professionnels qui arrivent sur un rallye, on va dire, historique, et d'avoir autant d'émotions, de retrouver une vraie ambiance. L'an prochain, le Tour de Corse historique fêtera sa 25e édition. L'âge de la maturité avec, au menu, des surprises et à coup sûr, un énorme gâteau d'anniversaire. Vivement le mois d'octobre 2025.